Hey c'est à tous, c'est Eder, aujourd'hui on se retrouve pour une review qui sort un peu de l'ordinaire. Non seulement Sideswipe Human Alliance a droit à une review seulement parce que j'ai parlé de sa version Studio Series dernièrement, mais en plus il s'agit d'une figurine que j'avais déjà présentée sur ma chaîne. La vidéo est en mauvaise qualité, avec une image jaune et un reviewer décidément trop jeune et trop peu renseigné, donc il est temps de rectifier cette erreur. Les Human Lions sont une sous-gamme trop peu représentée de l'univers des films. La gamme visait à inclure le côté réaliste des Transformers aux jouets, avec des véhicules accompagnés de pilotes capables de monter dans l'habitacle pour les conduire. C'est un héritage direct de la gamme Alternators, qui proposait des réimaginations de personnages géants, se transformant en modèles réalistes de voitures au 1/24e. La gamme est apparue dans Revenge of the Fallen, notamment grâce à la complexité nettement augmentée par rapport à la gamme du premier film, et parce que les designers savaient un peu mieux à quoi devaient ressembler les robots. En effet, quand on voit certains Transformers de 2007, c'est facile de voir pourquoi essayer un véhicule avec un habitacle fonctionnel à cette époque aurait été une erreur. Les Human Lions sont grands, plus grands encore que la majorité des leader class actuels, en les mettant presque à l'échelle avec les voitures Masterpiece Movie. Certains sont très beaux comme Roadbuster, Barricade ou Soundwave et peuvent faire partie des figurines que j'ai le plus voulu dans ces gammes. Et avec Dark of the Moon en 2011, la gamme s'est vue accompagnée d'une deuxième classe, les Human Lions basiques, bien plus petits et orientés plus vers la compatibilité entre le pilote et le véhicule. Sideswipe est donc sorti en 2009, dès le début des Human Lions, et on verra qu'ils n'ont pas tout à fait réussi à retranscrire le design en figurine. Par contre, la voiture est très belle. Grâce à la licence et à l'échelle, ils ont pu reprendre très bien le concept de la Corvette Stingray, en déguisant particulièrement bien le robot. Toute la voiture est argentée et je vous préviens dès maintenant que le mien n'est pas complet. Je l'ai eu en seconde main et il peut avoir quelques problèmes de peinture et d'accessoires. Avec le logo Corvette à l'avant, le logo Stingray à l'arrière et sur les ailes avant, et les disques de frein peints, Sideswipe est une superbe voiture pour exposer comme ça. Il est très réussi et c'est le mode dans lequel tous ses possesseurs doivent sans doute le laisser. En effet, contrairement à beaucoup d'autres Sideswipe, il n'a quasiment aucune ligne de séparation entre les différentes parties de la voiture, et ça s'explique facilement. Toute la carrosserie n'est composée que de 6 morceaux. Et parmi ces morceaux, on a quand même les portières qui s'ouvrent vers le haut pour révéler l'habitacle. Normalement, Sideswipe vient avec Epps, un des personnages humains un peu importants de l'univers des films. Je ne l'ai pas, donc je montre ses fonctionnalités grâce au pilote de Sandstorm Dark of the Moon, qui est à peine plus petit que lui. On peut donc asseoir 2 personnes dans la voiture, ce qui est toujours bien. Malgré quelques pièces de robot visibles au milieu, on a quand même un volant et un tableau de bord pour ajouter au réalisme. Par contre, l'échelle entre l'humain et la voiture est complètement ratée. Sideswipe est gigantesque par rapport aux humains Human Lions, et c'est le cas de toutes les voitures de la gamme. Pour avoir une voiture qui puisse accueillir un pilote, ils ont dû l'agrandir pour arriver quand même à y cacher un Transformers fonctionnel. J'ai déjà comparé Sideswipe Studio Series et Human Lions dans la review du premier, mais je le refais ici. Inutile de le dire, mais le Human Lions ne pourra pas vous servir dans une collection studio. Et puisque la gamme était réduite, Sideways n'existe en aucune version capable de rivaliser avec ce Sideswipe. La transformation est notable pour une chose, elle est un exemple quasiment total de shell forming. De la carrosserie, seules les ailes arrière seront utilisées pour le robot, et le reste sera posé dans le dos en utilisant les portières comme keyboard utile. J'ai toujours aimé le fait que des pièces dédiées fabriquent un plancher dans l'habitacle pour tenir en même temps le véhicule en une seule pièce. Pour le reste, le torse et les bras se baladent sur un ensemble d'axes assez longs, avant de se compresser pour tenir en place. C'est une technique que beaucoup de gens semblent détester, mais qui est toujours citée comme une bonne solution lorsque du parts forming est envisagé. C'est assez amusant de voir à quel point les gens se contredisent facilement. Contrairement au reste de la transformation, qui n'est surtout qu'un assemblage de grosses pièces, les jambes semblent un peu plus travaillées. C'est d'ailleurs la partie que je préfère faire. L'absence de séparation claire entre les pièces est facilement expliquée par ce mode robot. Il porte littéralement la voiture sur son dos. Si les collaboratives avaient existé à la sortie de Sideswipe, il aurait pu être le crossover entre Transformers et Tortue Ninja. Blague à part, Sideswipe perd l'un des points importants de son design. Cette figurine est crispée en place et difficile à rendre dynamique de quelque façon que ce soit. Sa tête est pas trop mal, mais une pièce est cassée sur cet exemplaire. La pièce du milieu de la tête sur le dessus est censée se terminer par un masque que je n'ai pas. Son visage est donc constamment exposé, avec ses yeux peints en bleu malgré le fait qu'ils sont en plastique transparent. Une occasion ratée de light piping. Si j'ai noté dans la review du Studio Series que son torse se contractait par rapport à la voiture, c'est parce que cette version ne le fait pas. Sideswipe a donc un torse large et très carré, malgré des détails internes plutôt jolis. L'intégration de l'humain sur Sideswipe lui donne une arme sur le côté de la tête, ce qui est pas mal pour lui rajouter un canon quelque part, en plus de pouvoir faire une référence au canon d'épaule de Sideswipe G1, pourquoi pas. Et on a également un canon caché derrière l'un des sièges, qui vient normalement avec un missile que je n'ai pas non plus. Concernant les bras, c'est assez simple, mais avec un coude dans le mauvais sens qui implique de montrer l'énorme trou de l'avant-bras si on veut le plier.
Par contre, j'aime beaucoup l'épaule qui épouse parfaitement la forme du garde-boue arrière. Les mains sont ridiculement petites par rapport à la taille de l'avant-bras et sont derrière des lames en caoutchouc un peu courtes et plates. Les articulations des doigts font d'ailleurs très peu d'effet. Les hanches sont bizarres puisqu'elles reprennent le design du film qui les tenait grâce à des pistons. Ici, ils sont en caoutchouc également, ce qui cause le peu de mouvement des jambes. Et justement, les jambes sont bien faites puisqu'elles se terminent effectivement par les roues, avec des talons minimes pour qu'ils tiennent debout malgré un backpack énorme. On peut encore réduire la surface des pieds en tournant la pièce interne, ce qui ne laisse que deux minuscules talons pour supporter le tout. Mais de tous les sideswipes des films qui existent, il doit bien s'agir de l'un des plus corrects en ce qui concerne les jambes. Par contre, c'est le pire sideswipe concernant le backpack. Non seulement c'est toute la voiture, mais il est en plus très éloigné du corps. Et ça le rend assez moche, en plus de montrer que le robot en est quasiment indépendant. Parce que Sideswipe Studio Series au final n'a pas beaucoup moins de keyballs dans son dos, et le design même de Sideswipe dans le film est raté en ce qui concerne le lien avec son véhicule. Il est donc quasiment impossible de faire ce robot sans avoir le capot quelque part, ou des centaines de pièces mobiles, et ça le rend difficile à le faire physiquement. Toujours est-il que le Human Lions arrive à tenir miraculeusement debout malgré ce dos proéminent, et c'est assez impressionnant. Mais ça le limite dans les poses qu'il peut tenir. Sa tête est sur un ball joint devenu lâche sur le mien. Les épaules sont sur des crans vers l'avant et l'arrière et sur friction vers l'extérieur. Comme je l'ai dit, les coudes sont mal faits à cause de la transformation. Les poignets tournent, ce qui est mieux pour placer les lames correctement. Mais dans un essai de fonctionnalité d'action, on peut glisser l'ensemble de la main pour le connecter à un système lié à la roue, pour le faire tourner en même temps. L'idée est originale et je comprends pourquoi aucun jouet ne l'a reprise. Les jambes vont sans problème vers l'extérieur, mais c'est autre chose pour l'avant et l'arrière, et même au niveau de la rotation de la cuisse. Tout ça pour plus ressembler au design. Les genoux plient assez bien et les pieds ne bougent pas, ce qui limite l'utilité des talons. Et c'est à peu près tout pour Sideswipe. Il est grand et son mode alternatif est superbe, mais c'est tout ce que je pourrais en dire de bien. Si je vous conseille de l'acheter, c'est seulement si vous aimez ce modèle de Corvette. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ainsi que de la figurine. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et faites un tour sans large sur Discord pour discuter de ça avec plus de monde. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Ider, fin de jour, fin de jour, salut.